Bonjour à vous, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Cela me permet d'être plus visible sur les plateformes et d'avoir votre opinion. Et éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Donc là, cette vidéo va être sur la Suède et l'énorme problème d'immigration qu'elle a en ce moment, mais cela dure depuis des années. Alors pourquoi je fais cette vidéo là-dessus que maintenant? Parce que cela atteint des proportions absolument gigantesques en Suède et cela devient un problème national majeur pour ce pays-là. Alors moi, il y a quelques années, je n'étais pas au courant et j'ai appris ce problème en 2007 grâce à Donald Trump, parce que sinon, évidemment, dans les médias en Europe, c'est interdit. Donc il ne pouvait pas en parler et c'est grâce à Donald Trump lors d'une conférence que je l'ai appris il y a 5 ans. Mais pour mieux regarder cela de plus près, on va regarder quelques articles de journaux et à la fin vous verrez une vidéo d'une grande chaîne de télé américaine qui va en parler. Je vais en mettre qu'un extrait et ensuite je vous donnerai ma conclusion où il y aura toutes les explications nécessaires, bien sûr. Donc regardons d'abord ces coupures de journaux. Alors on va commencer par le grand journal Reuters, qui est un journal international, là du 19 février 2017. Et que lit-on? Trump déconcerte la Suède avec ses commentaires sur la criminalité, affirmant que ses propos étaient basés sur un reportage télévisé. Alors pourquoi Trump a parlé de la Suède lors d'une grande conférence comme ça? Alors je ne vais pas vous lire tout l'article parce qu'il est assez long, mais en gros, lui parlait de la Suède et du problème d'immigration parce que évidemment, là on est en 2017. Donc c'était pour parler de l'immigration du Mexique qui cause problème aux États-Unis. Donc pour faire le parallèle et les conséquences qu'avait cette immigration, il a parlé des conséquences de l'immigration en Suède. Alors il n'a pas pris cet exemple par hasard, parce qu'évidemment il a pris ça, c'est pour surprendre les gens. Et pour montrer aussi que l'État profond est là et contrôle les médias. C'est pour ça que ce qui se passe en Suède, ça a été complètement étouffé. Exactement comme les problèmes d'immigration en Allemagne, au Danemark et en Autriche, on n'en parle pas. Et pourtant, les problèmes d'immigration dans ces pays-là sont tellement énormes qu'en fait, les courants de droite commencent à prendre le pouvoir dans les pays que j'ai cités, c'est-à-dire l'Allemagne, le Danemark et l'Autriche. Et c'est une lame de fond parce que après, évidemment, ça a commencé dans ces pays-là, mais ça se propage dans toute l'Europe. Et évidemment, bon, Trump à l'époque en avait profité pour parler de la Suède et il avait choqué tout le monde. Mais en fait, c'était la vérité. Et à l'époque, en 2017, évidemment, on disait que c'était un complotiste, qu'il mentait et qu'il disait n'importe quoi. Il va de soi que le gouvernement suédois avait nié en bloc en disant nous, c'est faux, nous en Suède, on n'a aucun problème d'immigration. Alors qu'en fait, moi, quand j'ai enquêté, en fait, en Suède, depuis déjà 2010, il y avait de terribles événements en Suède au niveau du problème de sécurité et qui est déjà été majeur en Suède en 2010. Mais comme c'est étouffé par le gouvernement suédois de manière absolument gigantesque, quitte à trafiquer les statistiques, eh bien, évidemment, personne au monde n'avait entendu parler de ce qui se passait en Suède. Mais là, maintenant, on en parle parce que c'est devenu tellement énorme en Suède, ça devient un problème majeur de sécurité nationale, que là, maintenant, ils sont obligés d'en parler. Et on va regarder un autre, voilà, un autre article qui vient du The Independent. Et que lit-on? L'échec de l'intégration des immigrés alimente la violence des gangs et la criminalité selon le Premier ministre suédois. La ségrégation a été autorisée à aller si loin que nous avons des sociétés parallèles, déclare Magdalena Andersson. Ça date du 28 avril 2022. Vous voyez?
Pareil, je ne vais pas vous lire tout l'article, il est un peu long. Mais bon, ouais, vous voyez quoi. Bon, il y a quelques images, mais c'est assez étonnant. C'est vraiment étonnant ce qui se passe en Suède. Et ce, depuis des années, hein. Et là, on va regarder Associated Press, AP. Et que lit-on? Le dirigeant suédois se tourne vers l'armée pour obtenir de l'aide face à l'escalade de la violence des gangs. Et là, c'est un article qui date du 28 septembre 2023. Donc ça vient de sortir. Et là, que lit-on? Le Premier ministre suédois a déclaré jeudi qu'il avait convoqué le chef de l'armée pour discuter de la manière dont les forces armées peuvent aider à la police à faire face à une vague de criminalité sans précédent qui a choqué le pays avec des fusillades et des attentats à la bombe presque quotidiens. Impliquer l'armée dans la lutte contre la criminalité serait une mesure très inhabituelle pour la Suède, soulignant la gravité de la violence des gangs qui a coûté la vie à une douzaine de personnes à travers le pays ce mois-ci, dont des adolescents et des passants innocents. Le Premier ministre Ulf Kristersson a déclaré qu'il rencontrerait vendredi le commandant suprême des forces armées et le commissaire de la police nationale pour explorer comment les forces armées peuvent aider la police dans son travail contre les bandes criminelles. Vous voyez ce que ça fait de cacher la vérité pendant des années? La faute au gouvernement suédois, hein, bien sûr, qui a fait cette politique à la base et qui avait été dénoncée par Donald Trump en 2017. Début 2017, en février 2017. Vous voyez, bah, c'est comme tout, hein. On l'a traité de complotiste, de fou. Ah, vous savez, c'est Trump, c'est un clown. Il dit n'importe quoi pour dire que l'immigration mexicaine est un problème, alors que non, l'immigration mexicaine enrichit les États-Unis. Voilà, parce que c'est ça qu'on dit aux États-Unis côté démocrate, bien sûr. Avant de passer à la conclusion, on va regarder un petit extrait d'un journal américain qui vous montre tout cela. Et vous allez voir, ce sera beaucoup plus parlant. Et après cet extrait, je vous donnerai ma conclusion. Sweden's international image is of a sensible, liberal and safe nation. So how exactly did it become the gun crime capital of Europe? Welcome to the program. I'm Philip Hampshire. Gun crime in Sweden has seen a multi-year spike, which has proven fertile political ground for right-wing parties such as Sweden Democrats. That's because the increase in violence has mirrored the increase in migrants arriving. But is that really the cause of the problem? So far this year, the Swedish police have registered 236 shootings and 29 killings. The statistics were similar in 2022. Gun crime in Sweden is increasing at a faster rate than anywhere else in Europe. To put it into context, the European average for gun deaths is 1.6 people per million. In Sweden last year, it was 4 people per million, well over double. The majority of violence is linked to gangs largely made up of boys and men from poor areas with an immigrant background. Alors là, je coupe pour vous dire mon étonnement, parce que quand j'ai regardé cette vidéo YouTube pour la première fois, j'ai été surpris parce que les sous-titres avaient disparu pendant quelques secondes. Alors après, j'ai compris évidemment, parce que le narrateur vient de dire, là dans la vidéo, que la majorité des crimes étaient commis par des gens pauvres et qu'ils étaient immigrés. Et donc juste à ce moment-là, YouTube arrête les sous-titres. Vous voyez à quel point les médias, et YouTube, parce que YouTube est un média bien sûr, vraiment s'arrêtent à rien pour faire de la désinformation ou de la censure. Ils ne s'arrêtent à rien, même à des petits détails comme ça, mesquins. Mais bon, c'est comme ça, il va falloir s'habituer. Moi, j'avoue, j'ai été vraiment surpris qu'ils aillent à ce niveau de mesquinerie. Allez, on va reprendre. Sweden has taken in the highest number of asylum seekers per capita in the EU since the migrant crisis of 2015. Ce n'est pas du tout l'image qu'on pourrait avoir de la Suède, et pourtant la triste réalité est bien là.
Et peut-être que cette triste réalité va faire tache dans d'autres pays d'Europe. Suède, qui avait la réputation il y a quelques années d'être la capitale du viol en Europe, et qui maintenant a sa nouvelle réputation d'être la capitale du crime avec arme à feu d'Europe. Moi, j'aurais jamais pensé que la Suède puisse tomber si bas, mais je le sais depuis des années. Et encore une fois, je vous le répète, je l'ai découvert grâce à Donald Trump. Voilà, en 2017, puisque moi je ne le savais pas. Donc les médias couvraient ce fait depuis moult années, et la Suède, le gouvernement suédois, couvrait aussi ce fait depuis moult années. J'avais découvert qu'en fait, on demandait au commissariat suédois de ne surtout pas mettre dans les statistiques qu'il y avait des problèmes de saccage ou de vandalisme qui sont faits par les immigrés. Quand c'était fait par un Suédois pur souche, c'était bien pris en compte, et le Suédois pur souche était bien arrêté et allé en prison. Par contre, quand c'était fait par un immigré, ben, l'ordre qu'on donnait au commissariat suédois, alors est-ce que c'est toujours le cas maintenant? Je ne le sais pas, mais moi à l'époque, en 2017, j'avais découvert que l'ordre donné au commissariat, c'est les ordres, quand c'était du vandalisme fait par les immigrés, ben on les laissait faire. Et pourquoi on les laissait faire? Eh bien, à un moment donné, il y a un commissaire qui a lâché le morceau sous anonymat, et à un journal américain, il avait déclaré qu'en fait, on laissait faire pour ne pas que cela s'ébruite dans les médias. Parce que l'ordre du gouvernement suédois, déjà en 2017, c'était de ne surtout pas répertorier toutes les infractions faites par les immigrés, sauf quand les infractions étaient extrêmement graves. Donc on les laissait, comme ça, dans la nature. Il y avait une impunité. Les policiers devaient regarder ailleurs, sauf si c'était des Suédois de souche. Là, par contre, ils pouvaient les arrêter. Et tout ça, donc, pour éviter la montée de la droite en Suède. Voilà pourquoi le gouvernement suédois n'arrêtait pas des petits criminels, des petits délinquants, tout simplement pour éviter la montée de la droite en Suède. Vous imaginez un peu? Et évidemment, tout était étouffé. La preuve, quand Donald Trump a dit cela, le gouvernement suédois s'est récrié et a nié le tout en disant nous, on n'a aucun problème dans notre pays, alors que c'était déjà la catastrophe en 2017. Vous voyez un petit peu la censure et la désinformation qui étaient déjà très fortes à l'époque. Alors d'où vient tout cela? Ça vient depuis les débuts des années 80, puisque ça a commencé comme ça, où la Suède a ouvert son pays à l'immigration. Petit à petit et de manière de plus en plus grande, évidemment, dans le temps. Et d'où vient ce phénomène? Pourquoi la Suède, tout d'un coup, au début des années 80, a ouvert son pays à l'immigration? Et de plus en plus, devinez quoi? Qui contrôle la Suède? Ce sont les États-Unis. Et donc, c'est les États-Unis qui ont imposé ce système politique en Suède, comme évidemment ils l'imposeront dans la plupart des pays d'Europe via l'Union européenne. Je vous rappelle que l'Union européenne, c'est un outil qui a été créé par le département de la défense américain il y a bien longtemps, déjà dans les années 50. C'est le département de la défense américain qui a créé l'Union européenne. Il ne faut pas l'oublier. Alors ça, comment je l'ai su? Je l'ai su grâce à François Asselineau, qui à un moment donné, sur un plateau télé, quand il était encore autorisé d'y paraître, avait montré toutes les preuves, comme quoi c'était bien la CIA et le département de la défense américain qui avaient créé l'Union européenne. Voilà. Et maintenant, tout est logique. Quand vous savez ça, tout est logique. Et vous comprenez maintenant pourquoi cette politique
d'immigration de l'Union européenne est devenue universelle, quasiment universelle dans l'Union européenne. Alors il y a des pays qui ont freiné des cas de fer, comme la Pologne, la Hongrie et la Serbie, mais bon, ça a été très dur pour eux, parce qu'ils sont devenus anathèmes en Europe. Je vous rappelle que la Pologne, à un moment donné, a failli être sous sanction de l'Union européenne parce qu'elle a refusé l'immigration, entre autres, a refusé aussi la politique LGBT, etc. Mais vous voyez un petit peu le problème. Donc il est absolument énorme et il ne cesse de se répandre. Alors, qu'est-ce que ça a fait tout cela? Bah, ça a fait qu'il y a une montée de la droite dans toute l'Europe, évidemment, parce que les gens n'en peuvent plus. Ils n'en peuvent plus. Et en Suède, bah, c'est la droite qui est devenue prépondérant, comme en Autriche et comme au Danemark, parce que les gens en ont marre. Voilà. Alors je voulais vous montrer tous ces faits-là, parce que c'est quand même extrêmement problématique pour l'Europe. Bien sûr, ce qui se passe en Suède, où on fait carrément appel à l'armée, bah, il y a de fortes chances qu'il arrive la même chose en Allemagne, en Angleterre, en France. Et puis voilà, et puis dans tous les autres pays qui ont une politique d'immigration complètement ouverte. De toute manière, c'est mathématique et c'est inévitable. C'est comme ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.